Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième séquence et dernière séquence du module 1 qui sera consacrée à une courte manipulation dans le logiciel RStudio. Alors, tout d'abord, avant de prendre un exemple concret, je m'avais vous dire que RStudio, c'est comme aussi un super calculateur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire des calculs arithmétiques simples. Par exemple, je fais 8, 8 fois 9. Et puis pour l'exécuter, vous allez cliquer sur Run ici, ou encore CTRL Entrée si vous êtes sur PC, ou encore Commande Entrée, donc Enter sur Mac. Donc je clique sur Run et là j'ai le résultat en bas ici. Donc vous voyez que la ligne de code qui est écrite en haut est reprise dans la partie console et vous avez 72. L'encadreur 1, 72 est le résultat. Vous pouvez faire également des calculs complexes, évidemment. Donc, je fais par exemple 9 puissance 9. Quand je clique sur RAM, vous allez voir le résultat qui apparaît. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous dire que vous pouvez faire aussi des calculs simples, arithmétiques et tout dans RStudio. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. Nous allons prendre une donnée concrète et essayer de faire une courte manipulation et voir comment ça se comporte RStudio. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais nettoyer ici. Voilà, donc je vais importer rapidement une donnée. Donc, vous le savez maintenant comment on importe les fichiers ou les données dans RStudio. Donc, il y avait deux manières. Donc, je vais sur File ici. Et puis, je vais chercher mon dossier R. Le voilà ici. Donc, je clique sur R. Ensuite, j'ai le sous-dossier que j'avais créé dans R. Et là, j'ai le dossier data où j'ai mes fichiers à analyser. Je clique dessus et puis voilà les fichiers qui sont là. Alors, je vais prendre ce fichier-là. Vous avez Air Quality CSV. Donc, je vais l'importer. Je clique sur ça et fais Import Dataset. Et là, j'ai le tableau qui apparaît dans cette fenêtre. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à faire ça de cette manière, c'est que ça vous évite de cette ligne de code qui est ici. Donc, la ligne de code est générée automatiquement. Et là, je clique sur Import. Le tableau qui apparaît au niveau de mon script, je vais le fermer. Et au niveau de l'environnement, j'ai l'objet Air Quality qui a été créé, qui stocke mes observations et les variables associées. Voilà, donc maintenant, on peut commencer par voir ce qui est contenu dans ce tableau. On peut rappeler l'objet pour voir les variables et le tableau. D'accord. Avant de le faire, je vous conseille d'enregistrer toujours vos scripts parce que c'est l'avantage de RStudio par rapport à R. Donc, vous pouvez enregistrer vos scripts et les revoir après. Comme ça, pour des codes complexes, vous n'avez pas besoin de les retenir, mais vous pouvez revenir. Donc, pour enregistrer mon script, soit le script a été créé, on va dire, par défaut pour vous et vous enregistrez, ou bien vous-même vous pouvez créer le script en cliquant sur New File encore, ou encore Create a Project. Donc ici j'ai un script que j'ai créé. Donc pour l'enregistrer, je clique sur File et ensuite sur Save As. Et là vous allez chercher le dossier dans lequel vous souhaiteriez. Donc j'avais créé un sous-dossier dans R, un sous-dossier script. Là où j'enregistre mes scripts. Donc j'ai nommé mon script test. Je fais ouvrir et puis je fais save. Donc, maintenant, nous allons rappeler l'objet Air Quality pour faire apparaître le tableau au niveau du console des résultats, pour voir le contenu une fois encore. Donc, je vais juste réécrire le nom de l'objet ici, comme c'est écrit au niveau de l'environnement. Air Quality.
Et en l'écrivant, R me propose déjà le nom. Je le sélectionne et puis je clique sur Run. Et là, vous avez le tableau qui apparaît au niveau du console. Donc, vous avez les variables qui sont là, les observations, les NA, c'est les données manquantes. Voilà. Maintenant, il y a une fonction simple. Quand vous avez un tableau comme ça vous permet de voir rapidement, avec une seule fonction, l'étendue de vos observations, c'est-à-dire le minimum, le maximum. Et on va dire le premier quartile, la médiane, la moyenne et puis le troisième quartile. Donc, ça vous donne une idée sur la position, la tendance centrale et en même temps sur la dispersion. D'accord. Donc, la fonction, c'est summary. J'écris summary. En l'écrivant, R va me sortir ça déjà. D'accord. Et vous allez voir que à droite ici, il y a une bande en jaune. Vous avez les détails sur la syntaxe correcte. Donc, vous allez voir que summary, entre parenthèses, le nom de l'objet, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas assez compliqué. Donc, je mets summary, je clique dessus, et puis R me met déjà les parenthèses, et je mets le nom de mon objet à l'intérieur. Donc, Air Quality. En l'écrivant, R me propose toujours, je sélectionne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Run. Et là, vous allez constater que le résultat apparaît au niveau du console en bas. Comme je vous le disais, vous avez ces informations sur la tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne. Et vous avez la médiane, oui, la dispersion. Voilà, les indicateurs de position, vous avez le premier quartile, le troisième quartile, la médiane, donc le minimum et l'étendue, donc le minimum et le maximum. Quand vous prenez tous les variables aux zones, vous avez, voilà, médiane, c'est la médiane, min, c'est la moyenne. Donc, first Q, c'est premier quartile, troisième quartile, voilà. Vous avez ça. Et vous avez déjà une idée sur la position et la tendance centrale de vos observations. Voilà. Maintenant, supposons que vous avez plein de variables comme ça, et une trentaine, on va dire, et vous souhaiterez vous intéresser à quelques-uns ou bien quelques-unes de ces variables seulement. Deux variables, peut-être, on va dire en l'occurrence. On va prendre l'ozone et solaire. L'ozone et solaire. Donc, il va falloir extraire ces variables-là pour éviter des longues lignes de code. D'accord? Donc, pour extraire et stocker des observations d'une variable dans un objet, c'est simple. Vous allez donner le nom de l'objet. Donc, ici, je vais extraire la variable ozone et la variable solaire. Donc, ozone, je vais nommer ça OZ. Donc, je mets OZ. Et pour stocker, on utilise le signe inférieur et tiret. Voilà, ce signe-là. Ça veut dire que j'affecte ce qui va suivre à OZ. Ou bien je stocke ce qui va suivre dans OZ. Donc maintenant, je vais mettre le nom de mon fichier ou bien mon objet mère. Donc Air Quality. Ensuite, j'utilise le signe dollar pour dire que dans Air Quality, là, je veux une variable donnée. Et quand vous mettez le signe dollar, RStudio vous sort directement les variables que vous avez. Voilà, les headers, on va dire les titres des entêtes que vous avez dans votre tableau. Et là, vous avez ozone, solar, wind et tout. Donc, je clique sur ozone et c'est tout. Donc, je dis à RStudio, stocke-moi les observations de ozone, de Air Quality dans OZ. Je clique sur Run et vous allez constater que directement au niveau de l'environnement de travail, à droite, vous avez l'objet OZ qui a été créé et qui stocke les observations de l'ozone. Maintenant, si je veux le faire pour Solar, c'est pareil. Solar, par exemple, je vais nommer l'objet OZ. Donc, je mets Solar, je mets SO, excusez-moi, SO.
Et pour stocker, comme on l'a dit, on utilise le signe inférieur et tiret. On met le nom du fichier Air Quality. Ensuite, on utilise le signe $. Maintenant, on va sélectionner la variable qu'on veut stocker, solar.1. Je clique sur solar et ensuite je vais cliquer sur run. Et directement, vous allez voir que au niveau de l'environnement, il y a un deuxième objet qui a été créé, de nom de solar, et qui stocke les observations de nom de SO et qui stocke les observations de solar.r. Maintenant, nous allons faire des petits calculs simples de position. On ne va pas aller dans les détails ici parce que le module prochain nous allons s'attarder à ça et vers la statistique descriptive proprement dite. Supposons que je veux connaître la somme de toutes les observations de solar ou bien de l'ozone. Donc, si je prends le cas de l'ozone, je veux connaître la somme. La fonction, c'est SUM. Donc, quand je clique sur SUM, vous allez voir que R me propose ça et la syntaxe correcte en jaune. Donc, je clique sur somme et la parenthèse est là. Je vais mettre le nom de mon objet que je souhaite faire et connaître la somme dans OZ. Et je vais exécuter. Je clique sur Run. Et là, j'ai le résultat en bas ici. Quand vous voyez l'encadré 1 à côté, c'est le résultat, donc c'est NA. Pourquoi NA? Parce qu'au fait, par défaut, je n'ai pas indiqué à R ce que c'est que NA. Dans mes observations, comme vous pouvez le constater au niveau de l'environnement ici, au niveau de OZ, j'ai des NA parmi les chiffres. NA, c'est des données manquantes. Donc, il faut dire à RStudio d'ignorer les données manquantes et de faire les calculs sans les données manquantes. Donc, pour ce faire, on va mettre une exception à côté de notre objet. Donc, après OZ, mettez virgule, vous mettez NA.rm égale à true. C'est en majuscule le true. True en anglais comme vrai. Voilà. Donc, par défaut, c'était false. Donc, vous mettez true. Et là, nous allons réexécuter à nouveau en cliquant sur Run. Et vous allez voir que le résultat apparaît en bas. Il nous dit que la somme des observations de l'ozone est bien de 4887. Maintenant, si je veux calculer la moyenne de l'ozone, c'est simple. La fonction qu'on utilise dans RStudio, ça s'appelle min. Min, M-E-A-N, c'est en anglais. Donc, quand j'écris min, R me propose déjà la fonction et la syntaxe correcte sur la bande jaune. Donc, je clique sur min, j'ai la parenthèse. Et c'est un langage de programmation assez simple, c'est pas comme les autres langages. Donc, juste la fonction avec la parenthèse, vous mettez le nom de votre objet et c'est tout. Maintenant, ici aussi, évidemment, il faut préciser puisque il y a toujours des données manquantes. Il faut ajouter l'exception na.rm égale à true pour que R puisse nous donner le résultat. Exact. Donc, je mets virgule na.rm égale à true. Na.rm égale à true et ensuite je vais faire run. Et là, vous allez constater que la moyenne, si vous le regardez au niveau de summary, la moyenne de l'ozone c'était 42. Voilà. Et ici, on a 42 également. Donc, 13 et 12 ici. Voilà. Maintenant, disons que je vais calculer la médiane. Je connais la moyenne, la médiane. Donc, médiane, c'est médiane en anglais. Donc, je clique dessus, de l'ozone, la parenthèse est là. Et puis, c'est assez simple. Je mets le nom de ma fonction, virgule, l'exception, na.rm égale à true. Et je fais exécuter. Et là, vous allez constater que on a la médiane également. Maintenant, je vais calculer la variance. Donc, la variance CV,
la fonction dans R, c'est var. Var. Donc, quand vous l'écrivez, vous avez la fonction qui apparaît et la syntaxe correcte qui est là. Donc, je clique dessus, elle me met déjà la parenthèse, je mets le nom de mon objet ou de ma variable, je vais calculer la variance, je mets virgule, j'ajoute également l'exception, puisqu'il y a toujours les données manquantes, na.rm égale à true. Na.rm égale à true. Donc voilà, je fais exécuter et là j'ai le résultat de ma variance dans la partie console. Ensuite, je vais calculer l'écart type. L'écart type, la fonction dans RStudio, c'est SD pour l'écart type. Donc, je mets SD et je vais le sélectionner ici. Voilà, la parenthèse est là. Je mets le nom de ma variable et puis l'exception na.rm égale à true. Et là, je vais faire run et j'ai le résultat qui apparaît en bas ici, l'écart type de... Alors, ça sera tout pour cette séquence donc, qui met fin au premier module. La séquence 2 va être consacrée maintenant à la statistique descriptive et nous allons faire des analyses beaucoup plus en détail. Nous allons voir les indicateurs statistiques, les significations, l'interprétation de ces valeurs-là et les tests, les estimations et les graphiques. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.